Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors je vais regarder les énergies de la semaine pour vous d'abord. On commence par regarder les énergies. Ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Pour les Vierges, quel est le message? L'harmonie, yin et yang. Très bien, très belle énergie, une énergie d'apaisement, de sérénité. L'idée de trouver son centre, l'idée de trouver son ancrage. Alors, on a toujours ce renvoi à Saturne rétrograde en Poisson qui vient vous impacter par une opposition, une mise en tension, comme une nécessité aussi de faire grandir les choses en soi. On est sur un mois de septembre avec un soleil en Vierge qui accroît le sens des responsabilités, très connecté quand même d'une certaine manière aux énergies de Saturne, qui est le poids des responsabilités, l'apprentissage de la vie, des expériences de la vie. On a un dernier quartier de lune en Gémeaux dans la semaine, le mercredi exactement, qui est porteur d'une symbolique justement connectée à l'apprentissage. Donc on voit que vous êtes sur une semaine effectivement de compréhension, d'intégration des choses. Je vais en parler au moment du tirage quotidien, mais on est effectivement sur des énergies d'intégration, de compréhension des choses pour évoluer sur le plan personnel, sur le plan émotionnel intérieur également. Allez, je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 4. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a une notion de rapport à deux, de dualité, d'accord trouvé à deux, peut-être après avoir évalué une situation. On est vraiment sur cette énergie également de Mercure, Mercure qui rétrograde actuellement, qui permet de revenir sur des accords, des analyses, des engagements qui ont été passés par le passé. On revient dessus et je pense qu'il y a quelque chose de très porteur. Donc une nouvelle façon de vous engager, un nouvel engagement pris avec une personne, un groupe de personnes ou bien une réanalyse, parce qu'ici avec le 2 de bâton on est quand même dans l'idée d'évaluer une situation. Et donc aussi je pense avec Mercure rétrograde de réévaluer peut-être un engagement passé. En lien avec les mouvements planétaires, ça peut être très associé avec des engagements professionnels destinés à vous étendre, à élargir une influence, à grandir, à apprendre des choses, en particulier sur la pensée complexe. On a une rétrogradation de Jupiter en Taureau qui coïncide avec la reprise du mouvement direct de Vénus. Donc on est également sur des résonances de compromis dans les relations sentimentales, émotionnelles, que ce soit amicales, qui impliquent un lien d'attachement. Donc ça peut aussi être dans le couple. Il y a une possibilité vraiment avec ce trigone de Jupiter conjoint à la Lune, au Soleil conjoint à Mercure, donc ça se passe entre le signe du Taureau et le signe de la Vierge, votre signe. On a une belle énergie pour intégrer, comprendre des choses, prendre un recul bénéfique sur des situations. C'est très bien, ça permet aussi d'apaiser, je pense, d'une certaine manière l'esprit, de savoir où on va et d'apprendre un petit peu peut-être de ses erreurs ou des événements passés par rapport aux agissements d'une personne ou d'une autre ou au déroulement d'une situation, vous voyez. Donc une belle énergie pour débuter la semaine. On va regarder le mardi 5 maintenant, très très beau. Alors beaucoup de fertilité, de créativité ici, l'enfant avec l'impératrice, des affermissements. Un arcane majeur ici qui vient exprimer cette abondance. On est encore avec Vénus, cette abondance de dons, d'amour de soi, peut-être d'amour pour un enfant, d'amour aussi, de goût, de plaisir pris à créer quelque chose, parce que l'enfant ça peut être aussi le projet, ça peut être la création, que vous soyez actif ou pas, quel que soit votre âge. L'idée est la création d'une impulsion de vie, mettre au monde
quelque chose, donc un projet ou un enfant, accueillir un être que vous allez protéger, une entité que vous allez protéger. Donc là, on voit qu'il y a effectivement des projets peut-être qui se lancent. On a une conjonction de la Lune à Uranus qui va inviter à ces changements que vous désirez tant, cette expression de votre enfant intérieur, quelque chose que vous désirez ardemment, que vous n'avez peut-être pas osé encore vraiment assumer peut-être ou laisser parler dans votre existence. Sur le mercredi 6, quel est le message? Waouh! Alors là, écoutez, vous avez un super tirage, hein, les vierges. La joie complète, 9 de coupe, bonheur. Donc le mercredi, sérénité, tranquillité, joie partagée en famille, avec les amis, beaucoup de tranquillité. La satisfaction de réussir ce que vous enclenchez, c'est bien. De toute façon, voilà, vous trouvez le positif dans ce qui vous arrive, même s'il y a peut-être des tensions, hein, ce serait normal, ce serait pas surprenant qu'il y ait des problèmes du quotidien, des choses comme ça, mais vous arrivez à retirer de toute façon le positif et le bonheur d'une situation, voilà, qui se dégage vraiment le meilleur d'une situation. Je pense qu'il y a un certain détachement aussi, un certain équilibre intérieur hein, que vous trouvez au-delà de l'apparente réalité des choses. Hein. Il peut y avoir des tensions dans les relations, vous vous dégagez, les choses ne vous appartiennent pas. En fait, vous ne prenez pas les choses pour vous. Peut-être qu'il y a des questions aussi sur le plan matériel, vous vous dégagez de tout ça. Il y a un grand apaisement finalement, et vous savez où agir aussi. Vous avez cette part d'action hein, que je ressens ici, avec cette impératrice aussi qui prend un peu le taureau par les cornes pour aller aussi faire ce qu'il y a à faire. Donc vous faites votre part, mais vous ressentez aussi les joies, la gratitude. Hein, c'est ça aussi, je pense, un sentiment de gratitude fort sur cette semaine également. Potentiellement au moment de ce dernier quartier de Lune en Gémeaux, qui est une conclusion hein, qui va ouvrir la prochaine nouvelle Lune, qui aura lieu dans votre signe, le 15 septembre. Donc vous voyez, finalement, voilà, on intègre les choses, on comprend, et on va vers plus d'apaisement. Il me semble que la semaine dernière, vous aviez la transmutation, il y avait des choses à guérir, vous voyez, et on est déjà passé à une deuxième étape. J'ai accepté, j'ai compris, et je profite de ce qu'il y a vraiment autour de moi avec sincérité et conscience, et en conscience. Le jeudi 7. Alors, en pivot de la semaine, vous avez cette idée c'est très saturnien ici, très capricorne dans l'énergie du garder, d'accepter, d'intégrer, de comprendre quelque chose. Vous protégez le temps, vous appréciez le temps qui passe, le temps qui est nécessaire aussi pour l'aboutissement des projets. Vous prenez soin de votre temps disponible pour vous-même avec une grande conscience. C'est quelque chose que vous allez vraiment... je pense que vous allez essayer de vous dégager du temps aussi, accepter que quelque chose prend du temps à s'exprimer également. Peut-être une protection, ici on me parle de protection matérielle sur des biens immobiliers, peut-être des situations qui prennent du temps, mais c'est pas grave, vous savez aussi que le jeu en vaut la chandelle. Donc cette temporalité, elle a... Finalement, il y a quand même un effet stabilisant et protecteur sur les possessions. Alors je pense que c'est sur les possessions matériellement, hein. Il y a quelque chose que vous protégez sur la longueur, ou bien cette notion dans la durée, ou bien cette notion de temporalité qui... ça vaut le coup d'y consacrer du temps. Il y a quelque chose comme ça. Donc des prises de conscience aussi, je vous dis, d'acceptation, d'acceptation des choses de la vie, hein, le temps qui passe, mais également les bonheurs, les petits bonheurs du quotidien. Tout ce qui se passe par analogie aussi dans le signe du Lion, la maison 5, hein, l'expression de soi, l'épanouissement personnel, on est en plein dans ça, et effectivement, avec la reprise du mouvement direct de Vénus en Lion, il y a vraiment cette possibilité de laisser exploser cette positivité et les compréhensions qui ont été peut-être intégrées avec tout le temps de rétrogradation de Vénus jusqu'à ce 4 septembre. Allez, je continue avec le vendredi 8. Le retour de la réussite. Donc ici, vous étiez peut-être que vous vous êtes senti un petit peu freiné dans certains domaines. On voit qu'ici, il y a un retour sur votre investissement. Les choses sont plus fluides. De toute façon, c'est vraiment clair hein, sur le reste
du tirage, hein, plus de réussite, plus de satisfaction. Peut-être que vous vous contentez aussi plus de ce que vous avez, de ce que vous obtenez comme résultat, avec moins d'exigence, moins de peut-être un sens du détail qui va être un petit peu émoussé, on va dire, moins de perfectionnisme. Vous prenez si ça vous parle, mais voilà, donc vraiment retour. Et puis c'est pas forcément ça, même il y a une satisfaction et un retour du succès, de la réussite dans ce que vous entreprenez. Sur le samedi 9. Alors, sur le samedi 9, une envie de se mettre un peu en veille peut-être, de se reposer, un besoin de se protéger des énergies tierces, des vampires émotionnels, énergétiques. Ok, donc une mise en veille très, très positive avec une lune en fait qui est en cancer, donc au sextile de votre signe, au sextile exactement du soleil et de Jupiter qui est rétrograde. C'est bien, il y a un apaisement peut-être en famille, quelque chose pour se recentrer sur soi, très maison 4, ma base, mes racines, pour voilà, prendre soin de soi. Peut-être que vous avez pas mal de travail, hein, je pense, sur la semaine, là. Un week-end de repos, excellent, excellent pour le dimanche. Vous avez un très très beau tirage, hein, les vierges. Donc ici, une amitié, donc peut-être que vous vous retrouvez avec vos amis, roi de coupe. Il y a aussi cette idée d'avoir des choses à donner, mais tout en retenue sur le plan émotionnel. Beaucoup de maîtrise des émotions. Peut-être que c'est aussi le rapport à vos amis qui vous aide hein, sur le plan émotionnel, qui vous nourrit sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui est très apaisant et nourrissant. Je sens aussi que ça vient de vous, hein. Cette tranquillité, c'est vous qui allez la chercher en vous, mais on voit qu'il y a des rapports amicaux, peut-être familiaux aussi, hein. Je sens qu'il y a la famille qui est là. En tout cas, des réunions, des rencontres en virtuel ou en direct qui vous permettent de vous sentir apaisé tout simplement et vous sentir heureux, heureuse, bien dans vos baskets. Super. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.